Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Et shalom Israël, Moussa bless. Donc bienvenue à une autre édition. Ici on a officier Mika et à ma droite officier Zakai. Donc le sujet qu'on a pour vous, c'est la perfection. OK, être parfait. Comme on dit tout le temps, on dit toujours que il y a personne de parfait sur terre. On peut pas être parfait, c'est impossible. Mais les Écritures parlent de la perfection. Et oui, on sait, Christ était un homme parfait. Mais à part Christ, est-ce qu'il y avait des hommes parfaits? Est-ce qu'on peut être parfait? Peut-il y avoir des sœurs parfaites, des hommes parfaits? On va aller voir ça. Donc, on va commencer avec Psaume 19 et le verset 8. On va commencer avec ça. On va voir quelque chose avec la perfection. 7. Le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est quoi? La loi du Seigneur est parfaite. Donc, la loi du Seigneur, la loi de Dieu, un autre mot pour loi, les commandements, elle est quoi? Répète ça une autre fois. Est parfaite. Elle est parfaite. OK? Elle est parfaite. Continue. Convertissant l'âme. Elle convertit l'âme. Donc, quand il y a des chrétiens qui disent, oh, mais même moi converti, je suis converti, ça veut dire que tu observes la loi. Parce que c'est la loi qui te rend parfait. OK? Parce que la loi de Dieu, elle est parfaite et elle convertit l'âme. Continue. Le témoignage du Seigneur est sûr. OK. Donc, on vient de voir que la loi de Dieu est parfaite. Donc, maintenant, on va aller voir quelque chose avec Noé. Est-ce que Noé était quelqu'un de parfait? Allons dans Genèse 6 et le verset 9. OK? Donc, la loi de Dieu est parfaite. Les commandements de Dieu sont parfaits. Lis. Le livre de Genèse, chapitre 6, verset 9. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération. Donc Noé était un homme juste et parfait. Parce que Noé observait les commandements. Lorsqu'on dit quelqu'un est juste, c'est parce qu'il observe la loi. Selon Romains 7, le verset 12. OK? La loi de Dieu est juste, est saint. Non, c'est quoi ça dit? Le commandement est saint, juste et bon. Mais là, le verset dit quoi? Relis ça une autre fois. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération. Donc, Noé était parfait. Donc, oui, Noé observait les commandements de Dieu. On dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et selon Deutéronome 6 et le verset 25, la justice, c'est les commandements. Donc, Abraham maintenant. Lis-moi Genèse 17, le verset 1. Notre père Abraham. Est-ce qu'il était un homme parfait? On va aller voir ça. Lis. Le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Et lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Et sois quoi? Et sois parfait. Et sois parfait. Dieu lui a dit, et sois parfait. Lorsque vous lisez Genèse 26, à partir du verset 3 à 5, on voit que Abraham avait obéi aux commandements de Dieu. Il observait les lois de Dieu, il les mettait en pratique. Donc, Abraham était un homme parfait. Vous pouvez le lire. Mais là, le verset Genèse 17 nous dit que Dieu ordonne à Abraham, sois parfait. Donc, on va aller voir un autre verset avec Job. Job 1 et le verset 1. Donc, à date, la loi de Dieu est parfaite. On a vu que Noé était un homme parfait. Abraham était un homme parfait. Lis. Le livre de Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme dans le pays d'Uz, dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et intègre. Cet homme était parfait et intègre, excusez-moi. Donc, Job était quelqu'un qui observait les commandements de Dieu. Comment on fait pour savoir? Parce que le Psaume 19 dit,
la loi du Seigneur est parfaite. Donc, si tu observes les commandements de Dieu, Dieu te considère comme quelqu'un de parfait. Oui, c'est vrai, on va dire qu'il n'y a personne de parfait sur la terre. Moi aussi, je veux dire que je suis pas parfait. Mais si tu mets ces commandements en pratique, et ça peut arriver qu'on chute, ça peut arriver qu'on commette des erreurs, mais l'important, c'est de toujours se relever, de toujours viser la perfection. Oui, Dieu va te voir comme quelqu'un de parfait, si tu mets ces commandements en pratique. Maintenant, allons voir ce que Paul dit par rapport à ça. Est-ce que Paul parle de la perfection? Allons dans Colossiens 3, le verset 14. Colossiens 3, le verset 14. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Okay. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de la charité. Un autre mot pour charité, c'est l'amour. Et c'est quoi l'amour? Selon 1 Jean 5 et le verset 3, l'amour, c'est les commandements de Dieu. Donc, lorsque Paul dit revêtez-vous de la charité, revêtez-vous des commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas ce que Psaume 19 dit, la loi du Seigneur est parfaite. Et on continue. Laquelle est le lien de perfection. Relis ça une autre fois. Ça, c'est très important, cette phrase-là. Relis là. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, laquelle est le lien de perfection. Donc, la charité est le lien de perfection. Donc, l'amour, les commandements, la loi, la charité, c'est ce qui va t'amener à la perfection. Pourquoi? Parce que Psaume 19 dit que la loi du Seigneur est parfaite. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Relis-le une dernière fois. J'aime trop le verset. Relis-le une autre fois. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous des commandements de la loi du Seigneur. Laquelle est le lien. Parce que c'est le lien, c'est ça qui va t'amener où ça? De perfection. À la perfection. Oui, on peut être parfait si on demeure dans les Écritures. Maintenant, 2 Timothée 3, à partir du verset 16. Encore avec Paul. 2 Timothée 3 et le verset 16. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Toute écriture. Mais là, on est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a seulement le Nouveau Testament qui fait référence aux Écritures? Non. C'est sûr qu'à l'époque de Paul, c'était l'Ancien Testament qui avait. Mais nous, lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, lorsque ça dit toute écriture, ça parle de l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, toute écriture est quoi? Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Est inspirée de la parole de Dieu, lit. Et est profitable pour doctrine. Pour la doctrine, lit. Pour doctrine qui fait référence au commandement, lit. Pour réprobation. Pour être corrigé selon les Écritures de la droiture, lit. Pour correction. Pour instruction dans la droiture. Dans quoi? Dans la droiture. Un autre mot pour droiture, c'est la justice. Et comme je l'ai dit tout tantôt, selon Deutéronome 6, verset 25, la justice ou droiture ou rectitude, c'est l'observation des commandements. Maintenant, continuons au verset 17. Okay. Donc, toute écriture sert à quelque chose. Lis. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait. Relis ça une autre fois. Afin que l'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu. Donc, si tu dis que tu es un homme de Dieu, lis. Puisse être parfait. Puisse être parfait. Pour que les Écritures te rendent parfait. Au fait, un autre mot pour écriture, c'est la loi. La parole, la loi, la vérité, la justice, c'est la même chose. C'est les commandements. Continue. Afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toute bonne œuvre. Ok, vous avez compris? Maintenant, dernier verset, on va avec les paroles de Christ maintenant. Matthieu 5 et le dernier verset, le verset 48. On va avec les paroles de Christ. Maintenant, on a vu que la loi est parfaite. Noé était parfait. Abraham était parfait. Et il y avait des rois aussi dans le peuple d'Israël qui étaient parfaits. Il y a le roi Asa qui était parfait. Job est parfait. Oui, Christ était parfait. Paul était parfait. Ok? Maintenant, on va aller voir ce que Christ dit. Lis. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père, lequel est au ciel, est parfait. Donc, Christ nous ordonne d'être parfaits.
La même façon que Dieu a ordonné à Abraham d'être parfait, Christ nous ordonne d'être parfait. D'être des femmes parfaites et des hommes parfaits. Oui, on peut être parfait si on observe les commandements de Dieu. D'ailleurs, si tu es un serviteur de Dieu, tu dois observer sa loi. Parce que c'est la loi qui va te convertir. C'est la loi qui va te changer. C'est la loi qui va t'amener à la perfection, comme on vient de lire dans les paroles de Paul. Ok, Israël? Donc, sur ce, j'espère que cette capsule vous a édifié. Et je vous dis shalom, Mosai Kwas bless. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.